Frères et sœurs, exhortons-nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter, viens nous édifier par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, ce matin dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Au 2, ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Frères et sœurs, un homme peut être infirme, malade, mais ce n'est forcément pas parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché. Mais tu peux être malade, infirme, avoir des difficultés physiques, morales, intellectuelles, tout simplement parce que Dieu veut que sa gloire soit révélée en toi. Mais ce passage nous interpelle. Ici, les disciples posent la question à Jésus-Christ. Est-ce parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché qu'il est né aveugle? Le Seigneur Jésus-Christ dit non, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché. Frères et sœurs, nous allons rester sur ce n'est pas que lui ou ses parents. Cette parabole nous prouve que tu peux être victime d'une maladie, d'une infirmité, d'une difficulté, d'un problème, des blocages à cause de tes péchés ou à cause des péchés de tes parents. Alors mon frère, ma soeur, si tu as une difficulté, une barrière, un blocage, une maladie, une infirmité, la stérilité, la disette, les déserts que tu traverses, et que tu fais un examen de conscience, tu te rends compte que les difficultés que tu vis, c'est parce que tu as péché. Il y a une possibilité que tu sois délivré de cela. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, celui qui confesse de ses péchés, les délaisse, les abandonne, obtient miséricordieux. Alors si tu te rends compte que c'est toi qui as péché, mon frère, va confesser tes péchés devant le Seigneur Jésus-Christ, délaisse ses péchés et tu obtiendras miséricordieux. Si c'est toi qui as péché et que tu es tombé malade, que tu vis une situation difficile. L'autre deuxième volet, si tu te rends compte que tu vis les difficultés, les problèmes, les maladies, les infirmités à cause des péchés de tes parents. Oui, parce que la Bible déclare, Dieu punit le péché des pères jusqu'à la 4e génération. Si tu te rends compte que tes souffrances viennent de tes parents, étant homme ou femme spirituelle qui connaît la grandeur et la puissance de Dieu, tu dois anéantir ces malédictions, tu dois anéantir ces maladies et trouver la guérison. Mais comment faire? La Bible dit dans le livre de Jérémie et Ézéchiel qu'on n'entendra plus parler de cette parabole. Les pères ont mangé le raisin vert et c'est les enfants qui ont mal aux dents. Je pense dans Ézéchiel 18, il l'approfondit, il dit, si un père a péché, c'est lui qui va mourir. Ce n'est pas le fils. Parce que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Mais il dit, à condition que cet enfant, cette fille, n'aille pas dans les montagnes pour manger. Qu'il ne fasse pas le péché que son père a commis. Qu'il ne continue pas à marcher selon la façon de marcher que les ancêtres, que les parents lui ont léguée. Mais s'il fait la volonté de Dieu et s'il craint Dieu, il ne vivra pas les malédictions de son père, ni l'enfant qui craint Dieu, ou le père qui craint Dieu et qui ne fait pas la volonté, qui fait la volonté du père, ne vivra pas les malédictions de son enfant. C'est vice-versa. Donc mon frère, ma soeur, si tu commences à craindre Dieu à partir d'aujourd'hui, tu fais sa volonté, tu lui es agréable, tu ne vivras pas les malédictions de ton père, de ta mère, de tes ancêtres. Parce que tu fais la volonté de Dieu,
tu les oses et tu marches selon sa volonté. Tu obtiendras ses grâces. Si tu étais infirme, si tu étais stérile, il y a beaucoup de gens qui sont frappés de stérilité, ça vient des malédictions venant des parents. Beaucoup qui sont frappés des infirmités, beaucoup qui ont des blocages, qui vivent les déserts et la sécheresse à cause des malédictions des parents. Alors, le secret de quitter les malédictions des ancêtres et des parents, c'est de commencer à faire la volonté de Dieu et de marcher selon la loi de Dieu. Et tu seras libre. Les liens mystiques, les liens sataniques, les liens maléfiques seront brisés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce petit passage que je voulais partager avec toi, mon frère, ma soeur, pour te dire que non. Il y a une possibilité que tu sois en train de souffrir à cause de tes péchés. Il y a aussi une possibilité que tu sois en train de souffrir à cause des péchés de tes parents. Alors analyse bien ta situation que tu vis actuellement. Si ça vient de toi, confesse ce péché, délaisse-le, tu obtiendras miséricordieux. Et si ça vient de tes parents, commence à faire des choses agréables qui plaisent à Dieu. Commence à marcher selon la volonté de Dieu. Commence à craindre Dieu et tu vivras la liberté. Tu vivras ta destinée. Tu auras ta paix. Tu vivras ta joie. Tu ne vivras pas et tu ne mangeras pas le raisin vert de tes parents. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.